Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon cerveau, ma réussite, dans laquelle je vous propose tout un tas de trucs et astuces concrets et faciles à appliquer pour former une équipe gagnante avec votre cerveau et atteindre tous vos objectifs. Bien, donc aujourd'hui, nous allons aborder l'émotion de la colère. Vous allez voir que le processus ressemble à celui de la peur en termes de gestion, d'acceptation, etc. Donc si vous avez commencé à travailler sur l'émotion de la peur, vous allez retrouver des techniques similaires. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre conscience de ce qu'il se passe dans votre corps lorsque vous commencez à ressentir de la colère, de l'agacement, de l'énervement, de la frustration, etc. Où est-ce que ça se passe dans votre corps et comment ça se manifeste? D'accord? Est-ce que vous sentez vos mâchoires qui se crispent? Est-ce que ce sont vos poings qui se serrent? Est-ce que vos épaules remontent? Est-ce que vous sentez de la chaleur qui monte dans la tête? Est-ce que vous commencez à trembler, à vibrer? Enfin bref, à vous de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe et où ça se passe dans votre corps. Donc ça, c'est vraiment la première étape, puisque ça va vous permettre du coup de commencer à réagir au moment où vous ressentez ça et à prendre les premières dispositions pour ne pas aller trop loin, d'accord, dans l'expression de votre colère. Donc, comme toutes les émotions, votre colère est légitime. Vous avez tout à fait le droit de la ressentir, et c'est même sain de la ressentir. D'accord? Donc, il faut vraiment vous autoriser à ressentir cette colère parce qu'elle est là pour vous protéger, en fait, d'une sorte d'intrusion dans votre sphère privée. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, c'est quelque chose ou quelqu'un qui vient bafouer, bousculer vos valeurs, vos besoins fondamentaux. Donc forcément, c'est pour ça aussi que le geste qui est associé à la colère, c'est le fait de repousser. Parce que je veux repousser cette intrusion, repousser cette chose ou cette personne ou cet événement ou cette situation qui vient bousculer mes valeurs, bousculer mes besoins fondamentaux. Donc, son rôle, c'est de nous protéger en repoussant l'intrusion. Et elle a aussi un autre rôle, tout comme la peur, tout comme toutes les émotions, c'est celui de nous délivrer un message. Que sur ce message, eh bien, il est noté quel est le besoin fondamental qui n'a pas été satisfait. Donc c'est là-dessus que l'on va travailler ensuite sur la compréhension de notre colère. Donc, comme pour la peur, la première chose à faire, c'est d'accepter de ressentir cette colère. Vous en avez le droit, elle est légitime, puisque ça atteint vos valeurs profondes et personnelles. Donc, vous êtes en droit de ressentir cette colère, donc la première chose à faire, c'est de l'accepter. Faites-vous une petite phrase qui dit que tout va bien, c'est ok, j'ai le droit d'être en colère, je sens bien mes mâchoires qui se crispent, ok, c'est ma façon de ressentir cette colère, j'en ai le droit, pas de souci. De remercier votre cerveau pour vous protéger ainsi, d'accord, contre cette intrusion malvenue. Donc dites-lui merci, merci petit cerveau de me prévenir et de me mettre en garde contre cette intrusion. Et rien que le fait de faire ça, normalement, va déjà commencer à faire baisser un petit peu la tension. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus en colère, ça veut dire que vous commencez à maîtriser le fait que vous étiez sur le point peut-être d'exploser et peut-être de dire ou de faire des choses que vous auriez pu regretter par la suite. Donc, de la même façon que pour la peur, vous pouvez vous aider avec des techniques de respiration, d'accord, pour vous aider à lâcher prise. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que vous pouvez faire? Encore une fois, votre colère est légitime, vous avez le droit de la ressentir, vous avez aussi bien évidemment le droit de l'exprimer, mais vous devez l'exprimer en conscience, en étant conscient de la manière dont vous allez l'exprimer pour que les choses progressent dans le bon sens. Donc, plusieurs petites choses possibles. Par exemple, si quand vous ressentez de la colère, vous avez l'habitude de sortir des insultes, eh bien, dites-vous, tiens, et si je prenais le temps de compter jusqu'à 10 en rangeant toutes ces insultes que j'ai envie de balancer par ordre alphabétique. Ça vous oblige à faire un travail intellectuel, donc à faire appel à votre néocortex, donc à votre manière rationnelle
de fonctionner. Et donc ça va commencer à désamorcer complètement l'aspect instinctif, hein, la manière réflexe que vous auriez de réagir peut-être un peu trop violemment. Donc en faisant ça, vous venez un petit peu couper cet aspect réflexe et vous commencez à prendre du recul. Vous pouvez boire de l'eau. C'est pareil, ça vous permet de vous concentrer sur le trajet de l'eau dans votre corps et d'oublier un petit peu l'aspect impulsif de votre réaction à venir. Et vous pouvez aussi, si vous êtes un petit peu imaginatif, si vous aimez bien visualiser, eh bien vous ouvrir un petit espace dans votre tête, un petit espace à vous, un espace spécial colère, et dans lequel vous allez pouvoir vous visualiser en train de crier très très fort dans cet espace. Et donc voilà, tout ça, ce sont des petits trucs éventuels qui peuvent vous aider à prendre un petit peu de recul sur la situation et peut-être mieux réfléchir à la manière dont vous voulez exprimer cette colère. Donc ça, ce sont les 2 premières étapes, d'accord? C'est accepter et puis respirer, lâcher prise, prendre un petit peu de recul. Ensuite, eh bien, ça c'est ce qui vous a permis de prendre le message, d'accord? D'ouvrir la porte au facteur et de prendre le message qu'il veut vous délivrer. Maintenant, il faut lire ce message. Donc, on a vu que sur ce message est inscrit la valeur ou le besoin fondamental qui vient d'être contrarié, qui vient d'être bafoué. Donc, pour lire ce qu'il y a sur le message, la façon la plus simple, c'est de vous poser cette question. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il se passe ou qu'est-ce que j'aurais aimé que la personne me dise à la place de ce qui s'est passé ou de ce qu'il m'a dit. Par rapport à qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il me dise ou qu'il se passe, à ce moment-là, comment moi je me serais sentie si ça s'était passé comme je l'aurais voulu? Qu'est-ce que j'aurais ressenti au fond de moi? Du coup, ça répond à la question de quoi j'avais besoin pour conserver mon équilibre de bien-être et ne pas basculer dans cette colère. Donc, là, ça répond à quelles sont les valeurs qui viennent d'être bafouées. D'accord? Quels étaient les besoins fondamentaux qui auraient été satisfaits si les choses avaient été dites ou faites autrement. Exemple, admettons, j'ai un colocataire, il laisse tout le temps traîner ses chaussettes partout, et moi ça me met dans une rogne pas possible à chaque fois. Donc je dis jamais rien, je ramasse, mais je boue intérieurement, etc. Et donc, à un moment donné, je vais me dire, mais qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il fasse à la place? Eh bien, j'aurais aimé qu'il range ses chaussettes. S'il avait fait ça, comment je me serais sentie? Je me serais sentie en harmonie parce que j'ai besoin que les choses soient harmonieuses, justement. J'ai besoin que l'harmonie règne dans ma maison parce que j'ai besoin que les choses soient ordonnées. Voilà, et donc vous répondez ainsi à votre besoin et donc vous savez quel est le besoin qui n'a pas été satisfait. Ensuite, eh bien, la dernière étape, c'est d'aller satisfaire ces fameux besoins. Donc, soit vous pouvez, si par exemple la colère est liée à quelque chose qui a été dit ou fait par quelqu'un, vous pouvez éventuellement, si cela est possible, aller discuter avec cette personne en lui expliquant vos besoins. Je reprends l'exemple des chaussettes. Peut-être que votre colocataire, lui, son besoin, c'est dès qu'il rentre de sa journée, eh bien, de se mettre en mode détente. Donc, la première des choses qu'il fait, c'est il vire ses chaussures, ses chaussettes, et il se jette sur le canapé parce qu'il a besoin de détente. Donc, vous pouvez très bien aller le voir et lui expliquer, lui dire, voilà, moi je peux comprendre que tu aies besoin de te détendre dès que tu arrives de ta journée de travail, mais comprends que moi, j'ai aussi besoin que la maison soit en harmonie, que les choses soient quand même à peu près bien rangées. Et donc là, vous pouvez essayer d'arriver à un compromis. Vous comprenez ses besoins, vous lui exprimez les vôtres, et vous essayez du coup de négocier et de trouver un compromis. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Si ce n'est pas possible, par exemple parce que c'est une situation
qui vous a mis en colère, ou parce que vous ne vous sentez pas d'aller discuter avec votre colocataire, parce que vous avez peur de rentrer en conflit, de ne pas réussir à dire les choses comme vous le voulez, eh bien vous pouvez vous dire, ok, ce besoin d'harmonie, comment est-ce que je peux le satisfaire autrement, différemment, soit avec d'autres personnes, soit à travers une activité. Ce besoin d'harmonie, par exemple, je ne sais pas, moi, est-ce que j'ai une activité habituelle de peinture, de dessin, de danse, et que quand je fais ça, eh bien, je me sens en harmonie avec moi-même, et donc, je satisfais ce besoin d'harmonie. Ou est-ce que tout simplement, j'aime bien ranger les choses, donc je vais commencer à les ranger dans ma chambre, pour que tout soit super bien, nickel, en harmonie, ou ordonné, comme j'aime. À vous de trouver ensuite ce qui, dans vos activités, vous permet de venir combler ce besoin. Par exemple, je me mets tout le temps en colère, en voiture, quand les gens me font une queue de poisson, ou quand je les laisse gentiment passer, qu'ils ne me disent pas bonjour, et ça me met dans une rage folle, parce que j'ai besoin de respect. Voilà, moi... En fait, donc la question c'est, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il se passe? Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'ils fassent ou qu'ils disent? Eh bien, j'aurais aimé qu'ils me disent merci, j'aurais aimé qu'ils respectent les distances, et donc j'avais besoin de respect. Alors évidemment, je ne peux pas obtenir ce respect vis-à-vis du conducteur qui m'a fait une queue de poisson ou qui ne m'a pas dit merci, parce que lui, il trace sa route, il s'en fout complètement de moi. Donc, comment je peux satisfaire ce besoin autrement? Eh bien, je suis sûre que j'ai autour de moi des personnes avec qui je suis en relation et qui m'apportent ce respect. Et bien donc je vais aller nourrir ce besoin auprès de ces personnes-là, de manière consciente en fait, c'est-à-dire que je ne vais plus juste interagir avec elles comme d'habitude, je vais réaliser, prendre conscience qu'elles me respectent, que ce soit professionnellement, personnellement, et je vais consciemment me nourrir du coup ce besoin à travers elles. Et ça permet de prendre beaucoup de recul et d'être capable ensuite, petit à petit, de ne plus du tout s'énerver en voiture, parce que on considère que les personnes en question n'en valent pas la peine. C'est moi qui me mets dans un état vraiment désagréable à vivre. Ça ne fera pas en sorte que les autres personnes vont mieux conduire ou vont être plus sympas avec moi, et plus polies. Donc ça ne changera rien. Par contre, moi, ça vient bouffer mon bien-être. Donc, je choisis de conserver mon bien-être et d'aller nourrir mes besoins autrement, d'une autre façon. Je vous mets juste là maintenant quelques besoins, quelques valeurs de base, parce que c'est toujours difficile de trouver à partir de rien quel est notre besoin ou notre valeur. Bien évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive. C'est une idée, vous pouvez très bien, par association d'idées, rebondir sur autre chose, un autre mot, vous dire, tiens, ce mot-là correspond, ça me plaît bien, mais pas exactement comme ça, par contre, ça me fait penser à tel mot qui correspond mieux à ma façon de voir les choses, et donc, c'est ce besoin qui est là pour vous, d'accord? C'est vraiment une aide pour vous aider à trouver vos propres mots, votre propre façon de verbaliser vos besoins et vos valeurs. Voilà, et bien écoutez, comme d'habitude, je vous propose de venir mettre en commentaire vos expériences sur le travail de votre colère, dire un petit peu quelles étapes vous avez commencé à travailler, ce que ça a donné, où vous en êtes, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous avez besoin d'aide pour trouver éventuellement votre besoin, etc. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce à travailler.